Bien, bienvenue à tous. Je crois que c'est la deuxième vidéo de cette série qui sera consacrée au Yi Jing pour l'année 2018. Je voudrais apporter quelques précisions avant d'entrer dans la longue histoire du Yi Jing, avant d'entrer dans sa légende, son histoire, la manière d'utiliser, de lire ce livre de sagesse. Je voudrais commencer par une méditation sur le thème du changement. Le Yi Jing, c'est le livre du changement, le livre des mutations, le livre des transformations. Alors comment traduire et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir à l'étymologie du mot Yi. Alors, je passe sur le terme de Jing. Jing qui sert à signifier depuis très longtemps en Chine la notion de classique, de livre classique, c'est-à-dire de livre qui fait autorité. La notion de Yi est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante et difficile à cerner. Le Yi, évidemment, c'est le changement, mais pas seulement. C'est le changement, comme on le dit trop, mais pas seulement. Yi fait référence au soleil et à la pluie. Dans sa partie supérieure, l'idéogramme, que je mettrai en illustration à la fin de cette vidéo, l'idéogramme Yi, dans sa partie supérieure, contient la représentation du soleil, et dans sa partie inférieure, celle de la pluie. Les deux ensemble ont pu servir à désigner l'idée d'un caméléon qui change, justement. Alors, dans ce passage du soleil en haut à la pluie en bas, on a l'idée d'un changement de temps. Le temps qu'il fait, évidemment, et pas seulement le temps qui passe. Pas seulement, mais aussi. On a la notion de changement. Donc cela est clair. Yi signifie en même temps la facilité, la fluidité avec laquelle ces changements s'opèrent. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce caractère, cet idéogramme Yi, entre dans la composition d'un mot qui en chinois signifie facile. Zhongyi. Zhongyi en chinois veut dire facile. Bien, ce n'est pas seulement un mot qui veut dire facile, mais cette notion de facilité est à rattacher à l'idée d'un changement qui s'opère sans obstacle, fluidement, avec fluidité, d'une transition facile. Je crois que plus profondément, Yi renvoie à l'idée d'une certaine loi, d'une constatation, d'une observation générale et sur laquelle devra se fonder la sagesse qu'on espère en tirer. Cette constatation, cette observation générale, c'est l'idée que tout change. Je crois que là, évidemment, il y a quelque chose de très original dans la façon dont ce livre s'est formé et élaboré en Chine, mais je crois qu'il y a là un constat universel. Que dit en Grèce ancienne Héraclite? Pantarei, tout coule. Bien, nous avons en Chine ancienne, comme en Grèce ancienne, une méditation qui fondera une sagesse et qui part d'un constat universel qui a pu être fait sous tous les continents. Le constat que tout change. Donc cette notion de Yi renvoie aussi à l'idée d'une loi fixe, à la loi que quelque chose dure dans le changement, à commencer par le fait même que ça change. Et je crois que c'est cela que signifie l'hexagramme numéro 32, qui signifie ou qui s'intitule, qui se nomme « endurer ». Bien, quelque chose change,
Et quelque chose s'échange, devrais-je dire aussi, dans une deuxième partie, pour approfondir cette étymologie du mot yi. Yi ne signifie pas seulement le changement, la transition, mais aussi le fait d'échanger. Quelque chose s'échange. Quelque chose se substitue mutuellement, passe mutuellement et profitablement de l'un à l'autre. Voilà ce que sert aussi à désigner le mot yi. Je veux dire que, de manière très empirique, pour un paysan, pour un homme des temps anciens qui vivait d'abord de ce que produit la terre, et non comme nous aujourd'hui de tout ce que la société produit d'objets artificiels, d'aliments ultra transformés, etc. Qu'est-ce qui était important? Ce qui était important, c'est que le soleil succède à la pluie et la pluie au soleil. Qu'il y ait de la pluie et du soleil. Ce n'est pas simplement que les choses changent, mais c'est que dans ce changement, il y ait un échange, et que cet échange soit profitable. Les cultures, tous les paysans vous le diront, ont besoin de soleil et d'eau. Elles ont besoin des deux, non pas de l'un ou de l'autre seulement. Et le paysan ne se contente pas non plus simplement de remarquer qu'après l'hiver vient l'été, mais au cours même de toutes ces saisons, on a besoin et d'ensoleillement et d'eau. C'est l'interaction équilibrée qui sera féconde. Et nous aurons, si nous voulons tenir compte de cette remarque, nous aurons à tenir compte de ce principe si nous voulons contribuer, nous aussi, par notre action, à maintenir un équilibre profitable dans le cours de choses. Sinon, les complémentaires risquent, vous savez, c'est bien ça, toute la difficulté, de se transformer en contraire. Lorsque la pluie ne suit plus le soleil, eh bien c'est la canicule. Lorsque le soleil ne revient pas après la pluie, eh bien c'est l'inondation. Et la canicule et les inondations sont les pires catastrophes que puisse redouter justement ce peuple de paysans qu'est la Chine. Et cette fixation, cet enlisement dans l'un ou l'autre des deux pôles contraires est ce que nous avons, nous aussi, à redouter si nous voulons vivre heureux. Nous avons à maintenir par notre action une interaction féconde entre les termes contraires, entre ce que les Chinois, vous le savez, résument par ce terme double, yin-yang. Voilà, il faut que ce qui change s'échange pour éviter de s'enliser dans une opposition stérile ou, pour le dire à l'envers, c'est l'échange. C'est l'échange qui assure la perpétuation, la durabilité du changement. Voilà, pour être fécond, l'opposition doit tourner à l'échange. Et quand l'échange se fige en opposition, eh bien, c'est l'enlisement et la stérilité. Voilà, je crois, ce que le mot yi, le terme yi en chinois, changement ou échange en français, je crois qu'il ne faut pas le traduire, ou il ne faut pas, en le traduisant, le réduire simplement à l'un ou l'autre de ces deux termes. Cet échange est un changement, ce changement est un échange, c'est un changement-échange, un échange-changement. C'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre le yi. Si nous voulons lui rendre, ou j'allais dire, lui rendre sa profondeur, ou lui donner un peu plus de profondeur.